Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons bien récupéré les informations concernant les utilisateurs. On arrive à les afficher correctement. Ça, c'est bien. Maintenant, vous allez constater que ici, nous avons directement écrit notre code HTML ici. Parfait. Il n'y a rien de mauvais à cela. Ce qui veut dire que demain, lorsqu'on aura envie de créer ici les utilisateurs ici, au niveau de la page d'accueil, là, les discussions qu'on a eues, on sera encore obligé de faire pratiquement la même chose. Pourquoi ne pas créer un composant qui va s'appeler sender item, qui va nous jouer ce rôle-là à partir du moment qu'on lui donne un user. Je pense que de cette façon, ce sera beaucoup plus simple pour nous. Il suffira simplement de lui donner les bons utilisateurs et l'affichage se fera correctement. Donc, ce faisant, je vais alors ici créer rapidement un component. Donc, je mets ici component et je vais ranger dans components. Et puis, nous allons mettre tout ça dans un dossier qui va s'appeler... donc, je mettrai ici sender item. Et là, c'est bon. Ou plutôt contact item. Ce sera mieux comme ça. Contact item. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais tout de suite au niveau de mon template. Alors ça, je me permets, je peux prendre, je copie ceci et j'irai l'utiliser directement au niveau du component que je viens de créer qui s'appelle contact item. Donc je viens là au niveau du template et je vais simplement coller ça ici, tout simplement. Alors là, j'ai pas à mettre ceci, j'ai pas à mettre ça. La seule chose que j'ai, c'est que je vais récupérer user du composant qui va faire appel à ce composant, à ce sous-composant contact item. Donc du coup, je vais indiquer rapidement au niveau de la logique ici que j'attends des données. Donc je mettrai alors ici input arrobase input, voilà, qui sera user. On va récupérer des données concernant les utilisateurs. Donc le type c'est bien user. Voilà, tout simplement. Et ça peut être undefined. Voilà, c'est tout. Donc cela est le temps, on pourra accéder directement à user ici. Parfait. Alors pourquoi ça me dit que c'est pas défini? Oui, ça peut ne pas être défini. Donc on mettra point d'interrogation. Parfait. Une fois que cela est fait, on peut repartir au niveau de chat ici. Et au lieu de faire ceci, on va faire beaucoup plus simple. On pourra mettre ici app contact item. Et ça, nous allons le faire autant de fois qu'on a d'éléments dans users. Donc, je peux le mettre ici. Et pour chaque utilisateur, on pourra tout simplement le mettre là, user. Tout simplement. Et c'est tout. Donc, je peux alors retirer ceci. Donc, si je fais ça, je reviens ici normalement. Tout va se passer correctement. Je reviens au niveau de message ici. Je laisse charger. Je viens là au niveau du message. Et là, je vois encore la même chose que tout à l'heure. C'est parfait. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que lorsqu'on vient sur l'accueil ici, qu'on ait également ce contact item. Ce serait très intéressant. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, sur l'accueil, lorsqu'on vient au niveau de aside ici, nous avons sender item qu'on a là. On va plutôt préférer mettre app sender item, tout simplement. Bon, après on va revenir vraiment sur le fond. Mais une fois que ça c'est fait, on peut aller au niveau de sender item et puis nous allons mettre rapidement ici le template. Mais c'est tout. Ok, on va revenir après lorsqu'on va commencer par récupérer les données sur les chats réalisés. Mais pour l'instant, on met comme ça, on va y revenir. Mais là, c'est bon, on a un contenu qui est bien structuré, on pourra évoluer beaucoup plus facilement après. Maintenant, l'idéal, c'est de pouvoir rechercher des utilisateurs, tout juste en commençant par taper ici des informations. L'idéal, c'est qu'on soit en mesure de filtrer ces informations qu'on a là et d'avoir les utilisateurs que nous recherchons. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on n'a pas besoin de s'afficher soi-même. C'est nous qui sommes connectés, donc notre nom ici, on ne peut pas engager une discussion avec nous-mêmes. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, n'est-ce pas? Donc, de ce point de vue, nous allons penser également à retirer nous-mêmes de ce tableau-là. Parfait. Donc, comment est-ce qu'on va nous y prendre? Je peux
partir au niveau de New Chat ici. Et c'est au niveau de la logique là que nous avons récupéré les données. Parfait. Ce que nous pouvons faire, c'est de récupérer. Bon, déjà, on peut prendre ici const user ID qui sera les informations de l'utilisateur, l'identifiant de l'utilisateur, qu'on peut récupérer grâce à local storage service qui est de type local storage service. Donc là, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Alors, je vais rapidement vous rappeler pourquoi on peut le retrouver grâce à ça. Quand on se connectait, hein, on avait vu au niveau du service Authenticator, on a vu que quand on se connectait avec sign in, bon, cela se fait au niveau bien sûr de sign in component. Donc lorsqu'on se connectait correctement, on stockait au niveau du navigateur les informations concernant l'utilisateur. C'était cela. Donc on faisait auth emit auth et cela envoyait les informations concernant le user ID et puis le token qu'on stockait dans le navigateur. C'est justement pourquoi on peut ici en droit dire ben, nous voulons récupérer le user ID. Donc local storage service .get item, on va récupérer le user ID tout simplement. Voilà. Donc une fois qu'on récupère cela, on pourra dire ben, nous voulons pas les informations concernant cela. Donc ça, on peut le faire directement en mettant encore ici this.user qui sera égal à this.user.filter. Nous allons filtrer. Et puis, pour chaque utilisateur que nous allons rencontrer, de type user bien sûr, nous allons faire quoi? De type user, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ben, nous allons le garder à une seule condition, à la condition que user._id soit différent de user ID que nous avons pu récupérer depuis le navigateur. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi ça me pose ce problème-là? Parce que j'avais dit que j'avais pas précisé qu'on peut prendre un identifiant. Donc ça, je peux le mettre ici _ID et dire que ben, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire, ça peut ne pas être défini. Donc je mets ici là undefined. Parfait. Donc cela étant, bah, ici on va regarder, est-ce que ceci est égal à, enfin est-ce que c'est différent? C'est quand c'est différent que je vais le garder. Si c'est la même, ça veut dire que c'est l'utilisateur qui est connecté. On n'a aucun intérêt à le garder. Alors, je peux aller beaucoup plus loin et prendre ceci et le mettre juste là. Ça m'évitera cette ligne que j'ai ici. Donc je le mets tout juste là et c'est tout. Donc de ce point de vue, je retire ça. Et là, c'est bon. Donc, je peux retirer ce console log là également. Et normalement, on ne va plus s'afficher nous-mêmes. Donc, quand je viens sur ici, allez sur New, nouvelle conversation, là, je ne me vois plus. Donc, voilà comment ça se passe. Je vous dis merci. Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer par aller encore plus loin et voir comment rechercher des utilisateurs. Je vous dis merci et à tout de suite.